Bon Thomas, on était beaucoup à se poser la question, ça fait combien de temps que vous n'avez pas disputé un match en Coupe de France? Ça remonte. Il me semble c'est l'année où on est monté de CF1 en national à Saint-Dizier. Enfin pour moi c'est le dernier. Après c'est le dernier que j'ai en ma mémoire. En plus c'était fait éliminer. J'avais pris mes responsabilités pour tirer le dernier penalty, j'avais raté. Voilà donc qui nous avait privé je crois d'un 32e de finale contre une Ligue 1. C'est une belle compétition, c'est un match voilà qui au moins je vais être tout de suite fixé si enfin, toujours pareil si je suis sur le terrain. Donc voilà, bon, après il faut bien rentrer un jour ou l'autre. Ça démange un petit peu? Là ça commence, ouais, c'est vrai que je commence à reprendre un peu goût. Là, ça faisait 2 matchs enfin, que je suis de retour dans le groupe. Contre 3, c'était surtout une découverte, à réapprendre un petit peu comment ça se passe les jours de match. Et puis contre Bourg-en-Bresse, les veilles de match et le jour de match à l'extérieur. Donc il est vrai que j'ai eu enfin, ça a commencé à me titiller vraiment contre Bourg-en-Bresse. Et puis là, je me suis préparé comme si j'allais jouer. Donc forcément, si je joue pas, ce sera une déception. Maintenant, j'ai fait aussi mes armes avec la réserve. Et plutôt bien. Donc voilà, je prends du plaisir, c'est ça le principal. Ça a été un long chemin. Oui, pas évident. Voilà, ça fait mon dernier match officiel enfin en pro, c'est Sochaux. Voilà, donc bon, ça fait 1 an et demi maintenant. Maintenant, je savais très bien qu'en ayant ma blessure, c'était soit ça passait, soit ça cassait. Ça me sourit, c'est que ça passe. Donc voilà, j'essaye de prendre que le positif, toujours avec cet instinct de compétiteur qui m'a jamais quitté. Il y a eu des moments plus compliqués? Oui, lors de ma deuxième opération, enfin les quelques jours qui ont précédé, où j'ai su qu'il fallait que je me fasse réopérer, où là, c'était clairement le message du chirurgien, c'était soit ça se passait bien et il y avait encore une carrière pro, ou soit c'était terminé. Donc voilà, là, ça a été très compliqué parce que on a vu entre guillemets enfin moi j'ai vu en face la petite mort du footballeur. C'est pour ça que là, tous les jours, je prends du plaisir à venir à l'entraînement. Voilà, après j'en ai profité aussi pour préparer ma reconversion, parce que j'ai vu que ça tenait qu'à un fil. Donc voilà, non, non, je viens au foot toujours avec un grand plaisir, même si les résultats pour l'instant sont pas ceux qu'on escompterait. Mais voilà, j'essaie d'apporter ma bonne humeur et puis toujours pareil, mon instinct de compétition. On prend un petit peu de recul quand ce genre de choses arrive. Complètement, complètement, déjà on s'aperçoit qu'on est un peu plus détaché parce qu'on ne vit pas à l'intérieur du groupe. Cette année, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir, mis à part Mathieu Ligoul, quelque part c'est le seul que je connaissais réellement avec Gauthier. Et puis Sébastien Mpek, voilà. Sinon, les autres, je les connaissais pas, quelque part. Donc voilà, j'ai appris à découvrir un nouveau groupe qui avait fait une montée et d'autres qui arrivaient. Donc bon, il faut trouver sa place. On sait que vous êtes justement un des plus anciens dans cette équipe-là, mais quand on a été absent pendant un long moment et qu'on revient, on retrouve la parole que vous pouviez avoir avant de partir. Et il est vrai que bon, j'essaye comme je dis, d'apporter mon expérience, déjà du club, mon passé voilà, d'être monté de où on sait où on était jusqu'à la Ligue 2, jusqu'au monde professionnel. Donc voilà, après toujours en toute humilité, essayer d'apporter sa petite pierre à l'édifice, conseiller les plus jeunes, voilà, discuter. Et puis bon, là depuis quelques semaines, j'essaye d'apporter un peu plus de parole. Parce que c'est en moi, donc voilà, c'est comme ça. Après, comme j'ai dit aux défenseurs, si jamais je suis amené à jouer, je vous aime tous, mais je vais peut-être perdre des copains, quoi. Donc, parce que personne ne me connaît, mis à part ceux que j'ai cités avant, comment je suis sur un terrain, même si avec l'année que j'ai passée, j'ai un peu plus enfin, c'est pas que j'ai moins de tempérament, mais un peu plus de lucidité. Vous avez senti, là à l'intersaison, vous avez dit ça a beaucoup bougé, on a vu Mhm. quand même des CV intéressants qui arrivent dans ce club. Vous sentez que là, il y a une petite marche qui a été franchie? La marche, elle sera franchie si on se maintient. C'est le plus important, parce que si on ne se maintient pas, quel avenir pour le club, on ne sait pas. Voilà, ça reste des fondations qui sont fragiles. Donc avec le maintien, elles seront déjà un peu plus consolidées. Maintenant, il est vrai que normalement, ces joueurs-là doivent nous apporter, tout du moins sur le terrain,
parce qu'après tout ce qui se passe en coulisses, voilà, c'est pas de notre ressort. Voilà, un certain équilibre, une expérience qu'on n'avait pas du très haut niveau pour certains et du haut niveau pour d'autres, ou voilà, ou qu'on manquait tout du moins. Donc voilà, après on fera les comptes à la fin de l'année. Pour revenir sur le match des Herbiers, tu as un peu d'appréhension ou pas? Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, voilà, comme je disais, c'est le plaisir de rejouer. 2-2, bon, des équipes de nationale, je sais comment ça se passe. Je dois avoir. Simple, quoi. Non, c'est pas simple, voilà. Mais le fait d'avoir pas mal d'années d'expérience en nationale font que je sais à quoi m'attendre. Encore plus, en face, j'ai un ami qui est entraîneur adjoint. Donc voilà, je sais exactement à quoi m'attendre de leur part. Maintenant, il ne faudra pas tomber dans le piège. Et puis l'objectif, c'est de passer. Voilà, point. Ça peut faire, justement, au tour suivant, à l'entrée des Ligue 1, un beau match ici à la Source qu'on attend depuis un petit moment, parce que sur les dernières années, les parcours en coupe, c'est un peu compliqué. Ouais, il manquera encore un tour, parce que le 8e tour, il n'y a personne qui rentre. On sera toujours, là, entre guillemets, les têtes d'affiche, donc les têtes à abattre. Maintenant, on se doit déjà de passer le premier tour. On a déjà une belle marche qui nous attend là, demain. Et voilà, de toute façon, on sait très bien que la Coupe de France, c'est marche après match, et on ne peut pas espérer. Parce que quand on se projette, on l'a bien vu il y a quelques années avec le Quevilly. Bon, voilà, on est tombé de très haut. Donc on sait que demain, il faudra passer. Vous avez, vous, des beaux souvenirs en Coupe de France? Oui, mais après, c'est un peu comme Edson le disait, j'ai des souvenirs d'aventures humaines, de belles aventures humaines, mais quand on n'y participe pas, alors c'est un peu égoïste de dire ça, mais ça n'a pas la même saveur. Donc pour moi, ça va être une saveur qui va être, voilà, parce que si j'ai joué 5 matchs de Coupe de France dans ma carrière, c'est tout ce que j'ai fait, ça va être une saveur particulière. Si jamais je suis amené à jouer, c'est toujours pareil. Donc voilà, après, c'est aussi une nouvelle découverte pour moi à 32 ans. Bon, je prends, comme je disais, c'est du plaisir et puis j'espère découvrir de bonnes sensations. Parfait. Merci Thomas.